C'est l'heure de l'invité du matin à 6h20. On va découvrir ensemble une justice assez peu connue et pourtant extrêmement intéressante. Vous allez voir. Bonjour Hélène Erlingsen-Crest. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes conciliatrice de justice. Qu'est-ce que c'est que ce métier, la conciliation ? Alors, c'est pas un métier, c'est une passion, c'est une mission. On est délégué, on est des auxiliaires de justice, c'est-à-dire qu'on est complètement bénévole. On est nommé par le premier président de la cour d'appel dont on dépend. Et on a une mission, c'est-à-dire de régler des litiges du quotidien. Vous avez par exemple un problème avec votre bailleur, votre locataire, avec votre artisan, avec vos voisins, avec vos proches, téléphonie, contrat d'assurance, etc. Et ben, ça peut arriver, oui, effectivement. Ça peut arriver, c'est énorme ces dossiers du quotidien qui empoisonnent la vie des Français. Et ben nous on est là pour les régler à l'amiable. C'est gratuit, efficace et très rapide. Donc en fait l'idée c'est d'éviter d'aller à un procès. C'est totalement ça, éviter d'aller à un procès et éviter d'aller à un procès gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les deux parties signent un constat d'accord qui peut être homologué par le juge, c'est-à-dire c'est une vraie décision de justice. Et à partir de là, eh bien, au lieu que ce soit un procès où chacun est dos à dos et ensuite on se voit plus, on se parle plus, on est toujours fâché. Là, c'est le contraire. C'est presque une réconciliation. C'est une réconciliation. D'ailleurs, notre phrase à nous, c'est concilier pour réconcilier. Mais ça fait vraiment partie de la justice. C'est reconnu. C'est pas juste un arrangement sur un coin de table sans valeur. C'est archi reconnu. Moi, j'ai candidaté. J'étais journaliste donc à France 3, donc dans le judiciaire. Quand j'étais à la retraite, j'ai candidaté. J'ai écrit une lettre au président du tribunal d'instance qui m'a reçu longuement. Très longuement. Ensuite, le tribunal, après c'est le président du tribunal de grande instance. Et ensuite, j'ai été nommée par le premier président de la cour d'appel. Et j'ai prêté serment. Et j'ai prêté serment, bien entendu. Et ceci dit, j'imagine que ça ne fonctionne pas à tous les coups. Ça ne doit pas fonctionner à tous les coups. C'est 6 cas sur 10, je crois, qui aboutissent. Oui, à peu près. Mais on est que 2000 en France, c'est pas beaucoup. Mais on traite quand même 145 000 litiges par an. Et actuellement, on n'est pas assez nombreux, donc le ministère de la Justice fait un appel et fait une campagne de presse pour... Ils vont essayer d'en recruter 600. Oui, et je vais vous expliquer pourquoi il a autant besoin. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a une nouvelle loi. Il y a une nouvelle loi qui est passée, la loi Taubira, réforme de la justice 21, où il y a un volet important qui est passé complètement inaperçu avec un décret de 2017, où on impose à tout citoyen qui a un litige jusqu'à 4 000 € de passer automatiquement par un conciliateur de justice. C'est devenu obligatoire. C'est devenu obligatoire depuis juillet 2017. C'est-à-dire que vous avez un problème, à vos voisins, taille mal laid, etc. Vous chiffrez ça à 2 000 € d'élagage. Eh bien, avec un conciliateur. Vous saisissez le tribunal de grande instance, le juge vous renvoie automatiquement vers nous. Donc vous imaginez l'inflation de dossiers. Vous allez avoir du boulot, effectivement. Il y a du boulot. Alors, autre avantage, la conciliation, c'est gratuit, complètement gratuit. C'est archi gratuit. Il ne faut pas être assisté d'un avocat, par exemple, qui va nous coûter... Non, pas du tout. Vous pouvez être accompagné d'un avocat, mais c'est vous qui signez. Et l'avocat peut être votre conseil au moment d'une conciliation, mais c'est vous qui signez. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que vraiment... Sur le fond, c'est une justice douce, mais une justice hyper efficace et rapide. Moi, j'ai des permanences archi pleines. Je suis aussi bien dans la campagne, à Pauillac, canton de Pauillac, où il n'y a pas que du bon vin, il y a aussi des conciliateurs. Et également à Bordeaux, où je suis dans une ville de la métropole de Bordeaux, Senon, et Floirac, qui sont d'une très grande mixité. Alors justement, je voulais vous expliquer vous dire que maintenant, avec tous ces nouveaux arrivants, qu'on dit les immigrés, etc., on a une nouvelle population qui vient vers nous très vulnérable. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se font arnaquer facilement, ils ne maîtrisent pas bien le français, ils viennent avec des interprètes, etc. Et ça aussi, on est extrêmement à l'écoute de ces personnes-là qui sont extrêmement vulnérables dans le monde un petit peu compliqué. Bien sûr, c'est gratuit. Vous êtes bénévole. Archi bénévole, complètement bénévole, c'est presque un mi-temps. Tous les conciliateurs et conciliatrices sont bénévoles. Tous. Et qu'est-ce qui vous motive pour faire alors vous dites c'est pas un métier, mais pour faire cette tâche, cette activité gratuitement, bénévolement? Eh bien, c'est du bénévolat. Vous savez, il y a beaucoup de retraités en France qui font des choix d'être bénévoles. Moi, comme c'était la justice et que ça a toujours été à la fois ma formation et mon métier dans le cadre de la presse, j'ai fait ce choix d'être bénévole dans la justice. Et je vous assure qu'au niveau humain, quand on voit un beau constat d'accord, quand on voit des personnes qui se serrent la main, c'est vraiment extrêmement... C'est ça qui vous rémunère, quoi. C'est ça qui me rémunère, on va dire ça, oui. Comment je m'y prends pour trouver un conciliateur ? Rien de plus facile. Vous tapez conciliateur sur Internet et vous allez avoir le site de Conciliateur de France. C'est www.conciliateurdefrance.fr et vous tapez le nom de votre ville et on va vous proposer automatiquement un conciliateur.
Vous ne savez peut-être pas qu'en France, alors que la police de proximité avait quasiment disparu et que maintenant elle est au goût du jour, maintenant il y a une justice de proximité. Nous avons 1000 points où on peut saisir un conciliateur, même beaucoup plus. Ce sont les maisons de la justice, les antennes de justice, les points d'accès au droit, les CDAD, ce sont des conseils départementaux d'aide au droit. Donc tout ça, c'est gratuit. Vous pouvez avoir là... Il y a beaucoup d'attentes ou pas pour avoir un rendez-vous avec un conciliateur? Une semaine. Une semaine, ah oui. Oui, une semaine. Et si jamais on veut devenir conciliateur, est-ce qu'il faut une formation particulière, j'imagine des bases un peu juridiques? Alors on est formé et on a tous les ans des stages à l'ENM, l'École nationale de la magistrature à Paris, qui nous forment. Et effectivement, il y a aussi toute une procédure pour accueillir les personnes, les laisser parler. Il faut aussi avoir un peu de psychologie. C'est ça. Parce que des fois, vous venez pour un problème, et en fait, on se rend compte qu'il y en a bien d'autres derrière et on essaie de comprendre et voilà. Dans votre carrière, entre guillemets, de conciliatrice, vous avez dû voir des situations parfois très compliquées qui se dénouent, j'imagine. Est-ce qu'il y a des petits miracles parfois au quotidien comme ça que vous pourriez nous raconter? Oui, il y a des petits miracles au quotidien. Je vais vous expliquer. C'était par exemple 2 personnes qui étaient venues à ma permanence. C'était un directeur d'une très grande entreprise de voitures, de luxe, et un acheteur. Et ils s'étaient fâchés pour un problème de garage. Enfin, c'était pas très... Et en fait, ils voulaient pas perdre la face l'un et l'autre. Ouais. Et là, j'ai trouvé l'astuce du geste commercial. Quand on a cassé le code de je veux pas perdre la face et geste commercial, alors non seulement ils se sont arrangés, en plus il a eu un plein gratuit et une vidange gratuite pour vous expliquer que des fois il y a des miracles, oui. Bravo, merci beaucoup Hélène Erlingsen-Crest. Je rappelle que vous êtes conciliatrice de justice. J'ai écrit un livre. Et vous avez écrit un livre, exactement, je le montre à la caméra pour ceux qui nous suivent. Ce livre écrit par vous, Hélène Erlingsen-Crest, ça s'appelle « Défendez-vous grâce à la conciliation de justice » avec ce sous-titre. C'est simple, efficace et gratuit. Voilà, tout est dit. Aux éditions les plus fleuries. Merci beaucoup et bonne journée.